matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et c'est parti pour le journal. Le calife de Darou Mourti, Serigne Cheikh Khady Mbacké, appelé Baye Cheikh Khady, n'est plus fils de Mame Thierno Birahim Mbacké. Il était le troisième calife de Borom Darou. Il était âgé de 93 ans et Baye Cheikh Khady a construit la grande mosquée de Darou Mourti, la deuxième cité du mouridisme. Il était aussi connu pour son détachement des choses mondaines et sa vie d'ascète. Nous parlons de tout à fait autre chose, c'est des garagistes mécaniciens de l'ancienne piste qui s'en sont pris hier au maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ils se sont opposés physiquement à l'opération de déguerpissement décidée par Barthélémy Diaz et son équipe. Pour se tirer d'affaire, Barthélémy Diaz a dû dégainer un pistolet selon des témoins. Ici, le reportage de Gordak. Très remontés, les mécaniciens situés à l'ancienne piste le sont. Ils dénoncent la mesure prise par le maire de Sicap Mermoz Sacré-Cœur de les déguerpir. Ils veulent construire ici un supermarché. Ils sont allés le voir pour demander un permis de construire. Lorsqu'il est tombé d'accord avec eux, maintenant il est du côté du promoteur contre nous. Il est venu pour nous forcer à sortir d'ici le 10 parce que paraît-il qu'ils ont une promesse de vente qui ne doit pas dépasser le 10 de ce mois. Si ça dépasse, le gars ne va plus payer. C'est pourquoi il est venu derrière moi. Il a essayé de forcer le barrage et les gosses ont résisté. Ainsi, le président des mécaniciens de l'ancienne piste soutient que lui et ses camarades n'ont pas reçu de sommation. Paraît-il même qu'il a avancé sur des propos comme quoi que j'ai signé, je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec lui. Il m'a rien donné, je n'ai rien reçu de lui. Donc, lui, il est rentré dans ce problème en dernier lieu, alors que nous avons fait ici 15 ans. Ils sont déterminés à faire face à toute tentative de les déguerpir. Il a même menacé aussi, oui, parce qu'il nous a donné des exemples sur les marchés qu'on a déjà allumés. Bon, si on persiste de ne pas sortir, il peut allumer, et le lendemain, on vient, on prend les ferrailles, on amène ça en mer. C'est ce qu'il a dit. Tabassé par des mécaniciens de l'ancienne piste, Barthélémy Diaz a encore dégainé pour sortir de l'étau. Gordak, après les opérations de déguerpissement à Petersen et ses environs, des marchands ambulants récalcitrants sont revenus occuper la voie publique à cache-cache avec les éléments de la police. Ils tentent d'écouler leurs marchandises dans certaines artères de la capitale, à l'image de Dakar Plateau, où certains vendeurs à la sauvée d'interroger ne comptent pas libérer la voie, une situation que ne saurait accepter la mairie de Dakar qui compte aller jusqu'au bout de ces opérations. Ici le reportage de Réville. Mame Thierno fait partie des ambulants déguerpis des allées de Petersen. Ce natif de Touba est de retour sur les lieux pour exercer son commerce. Il n'a pas où aller, se défend-il. Je ne défie pas l'autorité, mais la vie est dure. J'ai tenté ma chance dans beaucoup d'autres localités, après qu'on nous ait déguerpis ici. Mais ça n'a pas marché et je dois gagner ma vie pour nourrir ma famille. Même cri de cœur chez Mame Cheikh qui use de subterfuges. À la place des sacs et articles lourds, c'est des chaussures qu'il écoule histoire de mieux échapper à la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Les policiers nous surprennent parfois à des moments inattendus pour prendre nos marchandises, raison pour laquelle j'en expose peu pour emporter facilement mes affaires au cas où. Bon, maintenant c'est très difficile. La mairie de Dakar ne compte pas lâcher du lest face à cette situation intolérable. Le chef de la division Allées Marchés se veut très clair. L'occupation de la voie publique ne saurait être tolérée. D'ailleurs, le maire a fait beaucoup d'efforts dans ce sens parce qu'il rappelle toujours que c'est des acteurs économiques et que nous voulons les garder à Dakar, mais tout en respectant les normes de sécurité mais également de mobilité urbaine. Donc c'est quelque chose qui ne saurait encore une fois tolérer et nous prendrons les dispositions pour faire une grande opération d'envergure et les enlever de manière définitive, les recaser à Félix-Eboué. Malgré les investissements colossaux de la mairie de Dakar pour le recasement des marchands ambulants, la solution n'est pas encore trouvée pour la libération de la voie publique. Lady Mendao, merci à vous. Et puis nous parlons des déclarations de Sidia Ndiaye hier faisant état de non-paiement de salaire des agents de la mairie de Yoff depuis 2 mois. Des déclarations qui sont jugées fallacieuses par la municipalité. Selon le premier adjoint au maire, à la date donc du 15 décembre, la mairie disposait déjà
de 100 millions de francs CFA comme recette à la perception municipale de Dakar, preuve que la mairie est en règle avec les agents. Pour lui, Sidi Ndiaye veut régler des problèmes politiques avec Abdoulaye Diouf Sarr. Ici, les propos d'Abou Mbeng, premier adjoint au maire de Yoff, ici avec notre reporter. Au niveau de la situation de la commune de Yoff, à la date du 15 décembre, s'élève à 117 727 686 disponibles. Ça, c'est la disponibilité donc, de la trésorerie qui se trouve au niveau de la personne. Comment on peut avoir une disponibilité donc, de tant de millions et ne pas payer nos salaires? Donc, s'il y a donc des trucs politiques, Sidi Ndiaye n'a qu'à affronter donc, le maire de Yoff sur notre secteur. Mais au niveau de la commune, je pense que la gestion de la commune, le maire Abdoulaye Diouf Sarr a instruit ses services de respecter scrupuleusement les salaires, le paiement des salaires. Donc chaque mois, le secrétaire municipal est là devant moi. Chaque mois, avant de faire aucune dépense, donc ce qu'il fait, c'est de régulariser les salaires. Le président de la République peut désormais compter sur le soutien des populations du Sud pour s'offrir un second mandat à la prochaine élection présidentielle. Un mouvement dénommé le mouvement des 4K a été lancé hier dans la commune de Suyel. L'objectif, accompagner le chef de l'État. La correspondance était d'Abdourahmane Diallo. Pendant que l'actualité nationale reste dominée ces derniers jours par l'affaire concernant le mandat du président de la République, des mouvements de soutien à Macky Sall continuent de pousser partout au Sénégal. Dans le sud du pays, c'est celui dénommé le mouvement des 4K qui a été lancé dans la commune de Suel. Son objectif est de réélire le président Sall dès le premier tour en 2017. Nous demandons à tout le monde de se mobiliser autour des 4K si nous voulons profiter du plan Sénégal émergent pour la réélection du président Macky Sall. Quelles que soient nos appartenances politiques, nous devons nous aider pour matérialiser le plan Sénégal émergent. Les responsables du mouvement des 4K ont été fortement séduits par le programme Sénégal émergent du chef de l'État. Selon son coordonnateur, Bakary Kiba n'a pas manqué à inviter les populations à se saisir de ce programme pour la satisfaction de leurs besoins. Je vous le déclare solennellement, le mouvement des 4K, c'est un mouvement de soutien à la vision du président de la République. Nous ne pouvons pas nous développer en laissant cet avantage. Le plan Sénégal émergent, c'est un pouce historique qui ne se reportera pas dans le temps. En dehors de la politique, le mouvement des 4K va surtout se lancer dans le développement afin d'accompagner les populations dans leurs différentes activités. Abdourahmane Diallo, nous parlons éducation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui espère satisfaire les revendications des enseignants avant la fin de l'ultimatum d'un mois fixé par le SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, et 3 points qui intéressent la réforme des titres, la prise en charge sanitaire et les pensions de retraite. Le porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur, quant à lui, assure que le gouvernement est sur la voie de régler ces problèmes. Ici, ces propos recueillis par Fatlay Mbaye. Nous sommes sur le chemin du respect des engagements. Bon, il se trouve que chemin faisant, il y a évidemment quelques lenteurs que nous sommes en train de résoudre. Alors, dans cette plateforme, il y a la réforme des titres. Nous étions presque arrivés à terme parce que, comme vous le savez, non, on a dû retourner l'étude de l'incidence financière qui était déjà au ministère des Finances pour complément. Et ce matin même, j'ai appris que cette étude est terminée et va être envoyée au secrétariat général du gouvernement pour que le texte puisse arriver sur la table du Conseil des ministres. Deuxième question, c'est la prise en charge sanitaire. Terminé sur un troisième point, c'est la pension de retraite. Il y a une étude que le gouvernement est en train de mener, mais en attendant, ce qu'on avait retenu, c'est que les enseignants du supérieur négocient avec des maisons d'assurance pour pouvoir mettre en place une retraite complémentaire. Chemin faisant, nous sommes en train de trouver des solutions à ces problèmes que nous nous attelons à. Le CORED, tout comme le CNRA, ne servent à rien du tout. C'est en tout cas l'avis du journaliste Oumar Sekindia. Il réagissait à la diffusion par certains sites d'information de la vidéo d'un malaise ayant causé la mort de l'inspecteur de l'administration pénitentiaire de Ousmane Faïs. Selon lui, les médias sénégalais devraient avoir plus de pudeur face au malheur des personnes. Une position que le journaliste partage avec le Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Mamadou Awadja, reportage. Certains sites d'information n'ont pas
hésité à mettre en ligne la vidéo montrant l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Ousmane Faye mourir. Une attitude que la course à l'information ne saurait justifier, selon les journalistes Ibrahima Bahoum et Omar Seck Ndiaye. On ne peut pas s'amuser avec la vie des gens, avec la tristesse des gens, avec les douleurs. Les gens qu'on met en avant, ont des parents, ont des familles, ils vont encore souffrir. Il va remuer le couteau dans la plaie. Suite à cette publication, la réaction du comité pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie n'a pas tardé. L'organe de régulation a condamné et rappelé ces journalistes à l'ordre. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a régulièrement communiqué sur ça. Le Coren également l'a fait. Des avis communiqués ou mis en garde ne résolvent pas le problème, selon Omar Seck Ndiaye. Le journaliste consultant qui estime que cet organe de régulation ne sert à rien pense qu'il ne dispose pas d'assez de moyens pour mener à bien sa mission. C'est des avis à ne plus en venir. Oui, il ne faut pas faire ça, nous dénonçons. Mais est-ce que quelque chose a changé? Les deux journalistes, deux anciens de la corporation, pensent qu'il est temps pour certains journalistes de faire une formation supplémentaire, ce qui leur permettrait de mieux faire leur travail. Voilà, Moumoura Wendia, donc ces journalistes réagissaient suite à la diffusion par certains sites d'information de la vidéo du malaise ayant causé donc la mort de l'inspecteur de l'administration pénitentiaire. Et puis nous restons toujours avec Omar Seck Ndiaye qui a sorti un livre dans lequel il analyse les conditions de production de l'information et la marginalisation du citoyen dans ce processus. L'auteur s'intéresse dans ce livre aussi au manque de confiance des citoyens, quelquefois désabusés aux médias. Ici, ces propos recueillis par Mohamed Awadja. Souvent l'opinion avec une image assez négative des journalistes. Quand il y a des journalistes, je dis, bon, en général, il y a toujours des exceptions, comme dans toute corporation, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais en général, les gens n'avaient pas une bonne image des journalistes. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte que, d'abord, les journalistes étaient en marge de la déontologie dans son travail. Beaucoup de pratiques qui n'étaient pas en conformité avec une démarche éthique. Il y avait aussi beaucoup d'acquaintances et de compagnonnage suspects, souvent avec les hommes politiques. Et j'ai dit qu'il y a quelque chose à creuser. Il faut s'y réfléchir dans les conditions de production de l'information dans les organes. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Côte d'Ivoire, le gouvernement conduit par Daniel Kablan-Dukan a rendu sa démission hier, une décision qui intervient 2 mois après le début du second mandat du président Alassane Ouattara, qui a maintenu dans la journée le Premier ministre à son poste, et le président ivoirien a souhaité plus d'efficacité pour ce nouveau gouvernement. Toujours sur l'international, le Conseil des ministres allemand a adopté hier un nouveau mandat renforçant la présence militaire de la Bundeswehr au Mali. Les troupes pourront participer à la MINUSMA passeront de 150 actuellement à 650, et cet engagement supplémentaire veut souligner la présence plus importante du pays dans les interventions internationales et se veut un témoignage de soutien à la France. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve, et c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal, et tout de suite, c'est un coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil à la tous et bonne journée. Bye.